Bonsoir, bienvenue sur Champagne Info. Nous sommes ici au cœur du quartier Wilson à Reims où sera inauguré jeudi ce nouveau bâtiment, la nouvelle maison de quartier Louise Michel. Nous irons la visiter ensemble dans un instant, mais tout de suite l'actualité du jour. Grosses inquiétudes chez les employés de la ville de Reims. Ils se demandent s'ils vont être payés jusqu'à la fin de l'année. Explication. C'est le syndicat Sud qui a divulgué l'information. D'après un document interne, la mairie serait déjà dans le rouge concernant les salaires de ses employés. Nous avons à notre disposition un document qui émane de la Direction générale des services. Dans ce document, il est très clairement indiqué qu'une simulation financière a été effectuée quant à la masse salariale jusqu'à la fin de l'année 2010 et qu'il manquait effectivement 1,2 million d'euros. Nous avons contacté le directeur général des services de la ville de Reims qui nous a confirmé ce chiffre d'1,2 million d'euros. Mais selon lui, cet écart par rapport au budget voté pour les salaires n'est pas si grave. Je suis moins inquiet sur notre capacité à tenir la masse salariale que sur notre capacité à tenir par exemple les dépenses de fluide et d'énergie qui vont subir 15% d'augmentation du prix du gaz accepté par le gouvernement ou la flambée du prix du pétrole et qui là pour le coup clairement nous indique aujourd'hui que nous devrons voter des budgets et des crédits supplémentaires sur ce poste énergie. Que ce soit sur les salaires ou les autres dépenses, la situation financière de Reims est très tendue. L'année dernière, la ville a même perdu 2% de ses ressources. Et pour les 2000 employés municipaux, c'est l'annonce d'une sérieuse cure d'austérité. Les projections d'ici 2014 visent à contraindre les dépenses de personnel en limitant à 1% l'évolution annuelle de la masse salariale, ce qui ne permettra absolument pas de renouveler les emplois et ce qui ne permettra absolument pas d'assurer le glissement vieillesse technicité, donc les évolutions de carrière naturelles auxquelles les agents ont droit. Mardi prochain, les syndicats rencontreront les élus de Reims. Ils demanderont alors des garanties quant au versement de leur salaire. La maison de quartier Wilson, c'est un bâtiment de plus de 2000 mètres carrés. Nous sommes maintenant avec Dominique Mansuy, qui est son directeur. Alors Dominique Mansuy, nous avons ici plus de 16 salles dans ce bâtiment. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Le sous-sol dispose d'un plateau sportif, d'une salle de danse et d'une salle mise en forme, plus des vestiaires. Le rez-de-chaussée, lui, propose un espace art plastique et une salle dite polyvalente, mais qui est surtout destinée aux activités socio-culturelles. Et puis au premier étage, là on a plus le pôle technologique avec aussi la bibliothèque pour tous. C'est aussi un équipement qui est ouvert aux associations du quartier. Alors tous ces équipements, à qui s'adresse cette maison de quartier finalement? Pour qui elle a été construite? Alors dans un premier temps, à la population du quartier et aux associations du quartier, mais aussi à l'ensemble de la population de la ville de Reims. Merci Dominique Mansuy. Si vous aimez l'art et que vous voulez faire une belle action, une vente aux enchères aura lieu demain à Reims. 40 artistes ont relooké des coffrets de Magnum de Champagne. Le profit de ces ventes sera destiné aux enfants de l'hôpital américain. Donc celle-ci, c'est l'œuvre de l'artiste Hero, qui est un artiste islandais, qui a souhaité signer donc, la boîte et offrir donc, à l'acquéreur 2 œuvres originales. Cette œuvre renferme 4 dessins inédits. C'est l'une des plus chères, estimée à 4 000 €. Mais le jour de la vente aux enchères, le prix de base de chaque coffret sera fixé à 1 € symbolique. On est parti d'une boîte bois Magnum Champagne, puisque nous sommes en Champagne. Cette boîte usuelle peut avoir un statut d'œuvre d'art à partir du moment où un artiste décide de s'en emparer. On a demandé donc à une centaine d'artistes de travailler sur ces boîtes et on a eu 40 retours, des œuvres très originales, très différentes les unes des autres, qui caractérisent aussi un peu la personnalité de chaque artiste. Parmi ceux qui ont répondu à l'appel du Rotary Club de Reims, 20 artistes de la région. Ici, l'œuvre d'Olivier Liégeant, une belle affaire. C'est une bonne bouteille à l'intérieur? Oui, je crois, oui. Elle est bonne. En plus, ça fait un petit moment qu'elle est là, donc je pense qu'elle va mûrir tout doucement. Les fonds récoltés serviront à financer un espace de jeu pour les enfants de l'hôpital américain. La vente aux enchères se déroulera jeudi 10 juin, 20 h à Reims, demeure des Comtes de Champagne. On poursuit avec les flâneries musicales de Reims. Le festival musical commencera dans 10 jours, mais un avant-goût a été donné cet après-midi au cirque. Il s'agissait d'un voyage à travers l'histoire de la guitare classique. Regardez. C'est un voyage dans l'espace et dans le temps. De la Renaissance au XXe siècle, le guitariste David Demange explore un répertoire riche et pourtant méconnu.
toujours dans ce XVIe siècle espagnol, une pièce très célèbre du répertoire pour guitare qui s'intitule Fantaisie et qui a été composée par un autre compositeur espagnol du nom d'Alonso Mudarra. Parmi les spectateurs dans le cirque de Reims, de jeunes écoliers assistent à leur premier récital. Le lieu est surprenant, mais les jeunes mélomanes sont conquis. C'est très beau, j'aime bien la couleur, j'aime bien les rideaux. Là, c'est une école de ZEP, donc ils ne sont pas confrontés en général à ce genre de musique. Et ce genre de lieu, c'est la première fois pour eux. Donc c'est très émouvant aussi pour moi, parce que je pense que ça leur apprend le code du spectateur et aussi savoir écouter les autres et s'ouvrir à autre chose. Baroque au XVIIe siècle, romantique au XIXe, la guitare a fini par s'imposer dans un XXe siècle qui lui laissait pourtant peu de place. Et oui, elle a sa place, mais malheureusement, on l'entend tellement peu et bien peu dans tous les festivals. Donc je suis très heureux que les flâneries aient mis la guitare classique à l'honneur, comme ils le font d'ailleurs tous les ans, avec la présence de très grands guitaristes. Pendant l'édition de 2010 des flâneries, ça sera le cas notamment avec Gaëlle Solal, qui est une très grande guitariste qui sera présente. Notre feuilleton est consacré cette semaine à des artistes marnais qui n'étaient pas a priori prédestinés à prendre le pinceau. Et pourtant, ils rencontrent un succès grandissant. C'est le cas d'Emmanuel Delhomme. Voici son portrait. Dans la vie d'Emmanuel, il y a deux bureaux. Celui du patron, responsable d'une entreprise de 75 salariés, et celui de l'artiste, qui œuvre dans la concrétion et l'accumulation, deux facettes de sa personnalité qui partagent un même objectif, aller au bout des choses. Il faut réussir, et c'est ça qui est plaisant, c'est trouver la solution au problème qu'on s'est inventé. C'est peut-être une manière aussi d'accepter davantage les problèmes que l'on se crée pour être plus opérationnel dans ceux du travail qui nous sont, entre guillemets, imposés. Peinture, collage, travail de la résine, du plastique, du métal et du plâtre. Autant de défis relevés par cet autodidacte, une palette de techniques qui lui sert à donner vie à toute une série d'objets insolites et désuets. Il faut trouver le concept, lui donner une histoire. Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé encore l'histoire de ces objets. Je ne sais pas ce que ça deviendra. On peut y voir une ville, on peut y voir plein de choses, mais la mise en scène, la mise en musique de l'objet n'a pas encore été trouvée. Ça viendra. Comme c'est arrivé à ces canettes, transformées en symphonie de couleurs, ces rebuts ramassés lors de séances de course à pied devaient finir au fond d'une poubelle. Elles sont aujourd'hui magnifiées et exposées au regard des amateurs d'art. La finalité de tout ça, c'est « je veux vous plaire ». Donc oui, c'est très important d'exposer, d'être confronté à la réalité, à la sanction du public. Et la sanction finale, et on retrouvera peut-être encore mon âme de commerçant, c'est la vente. Il vaut mieux avoir des critiques négatives et un acheteur, plutôt que des critiques élogieuses, et puis une petite claque dans le dos, une bise, et puis à la prochaine. C'est ma vision. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo et votre journal régional. Champagne Info revient demain à 18h45. Bonne soirée. Voici la météo des radins malins avec les magasins Saturne. Multimédia, électroménager, Saturne. Bonsoir à tous. Ce mercredi rimera avec parapluie dans la région rémoise. L'accessoire indispensable dès le lever du jour. Les chutes de pluie se poursuivront tout au long de la matinée. Petite consolation, il fera doux le matin. 13 degrés à Château-Thierry, 14 degrés à Châlons-en-Champagne. Les pluies vont se poursuivre tout au long de l'après-midi. Elles prendront un caractère orageux en fin de journée. Au Mercure demain après-midi, on relèvera 21 degrés à Épernay et à Reims. Nous fêterons Diane et Félicien demain. Très belle soirée à tous. C'était la météo des radins malins avec les magasins Saturne. Télévision, CD, DVD, Saturne.